Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30 juin. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, d'évoluer. Vous pouvez également approfondir avec vos autres signes, votre ascendant et votre lunaire. Et si vous désirez une consultation avec moi, c'est avec grand plaisir. Je vous laisse aller regarder l'agenda sur mon site letarotdemalou.com. Et on commence les vierges avec votre tirage principal. On a le cœur grand ouvert. Il y a beaucoup d'amour là pour vous cette semaine, beaucoup d'amour, beaucoup d'ouverture. J'ai l'impression qu'il y a une petite opportunité qui se profile à l'horizon pour tout ce qui est sentimental, affectif, émotionnel. On est ouvert, on est dans l'amour, vous accueillez aussi. Hein. Vous êtes vraiment dans l'accueil des énergies. Vous êtes peut-être réputé pour être un peu fermé, un peu carré, mais là c'est tout l'inverse, c'est je m'ouvre, je laisse faire, je laisse venir et advienne que pourra, tout simplement. En atout, on a la 9 de bâton et les amoureux. J'ai l'impression qu'il y a le début d'une relation qu'on protège, on fait attention, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup d'expériences un peu douloureuses de votre côté, et du coup c'est ok, tu me plais, je te plais, mais on prend le temps, j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs, j'ai pas envie de souffrir, du coup je me recentre et je me protège, donc ça c'est plutôt un atout. Le défi, le challenge, on a quand même le lâcher prise, c'est de... Alors, c'est bien, il faut toujours lâcher prise, ça c'est sûr, mais le défi, c'est de trop prendre du recul sur la relation. Pour moi, on est sur un début de relation. Ce que je ressens, c'est que la personne risque de se sentir mal aimée. Même si vous êtes juste méfiant, pas de l'autre, méfiant de la souffrance que ça peut apporter. Mais l'autre va peut-être au bout d'un moment se dire « mais attends, je lui plais pas du tout en fait, donc pourquoi je m'emmerderais ou pourquoi je souffrirais ?» Et il y a juste un juste, super. Il y a un juste équilibre à trouver entre je me protège, je fais attention à moi, je ne veux pas souffrir et je me braque, je me ferme. Parce que c'est l'impression que vous risquez de donner à l'autre. Voilà ce que j'ai pour vous. La réussite, on a la 4 de bâton, on commence à construire quelque chose. Certes, vous allez être sur la réserve, sur la défensive, vous allez observer, mais vous allez observer avec l'autre. Vous allez favoriser le contact, parce que je pense que c'est ce que cherche aussi cette autre personne. Alors, je ne parle pas de contact charnel, mais le fait de se voir, le fait d'échanger, le fait de communiquer. Donc, c'est ok, je reste sur mes gardes, tout en essayant de développer cette relation. Parce que vous voulez être sûr à 100%, à 1000% avant de vous lancer. C'est impossible. C'est impossible. Il faut aussi quand même vous laisser le temps de connaître l'autre, de vous laisser aller, de lâcher prise toujours, mais pas trop non plus, pour éviter surtout de donner l'impression à l'autre qu'en fait il vous plaît pas. Parce que ce que je ressens, c'est que c'est ce que l'autre risque de ressentir. On continue avec le pro. Votre atout, on a quand même un roi de denier et la 10 de bâton. Il y a une carotte là. Il y a une carotte, il y a soit une prime, soit un contrat. Il y a quelque chose au bout, mais au bout d'un chemin qui va nécessiter de travailler, de faire des efforts. Vous donnez tout ce que vous avez pour avoir soit une prime, soit une promotion, soit carrément un contrat. Il y a un effort qui est mis en place et ça, c'est tout à votre honneur. Le défi, le challenge, on a la 2 de denier. Attention, c'est bien de faire des efforts, mais ne vous tuez pas à la tâche. Ne partez pas trop dans tous les sens. Et peut-être que parfois, ça va nécessiter de prendre un peu de recul, donc d'arrêter de travailler genre une demi-heure ou 5 minutes sur la journée pour essayer de faire un point et de se dire, mais attends, est-ce que je vais toujours dans la bonne direction ou pas? Pourquoi? Parce que j'ai vraiment la sensation que vous partez là, bien en tête, et c'est très bien, c'est ce qui va vous permettre d'assurer, mais il y a un moment, il faut juste relever la tête pour savoir si on est toujours au bon endroit. Et ça, c'est important parce que vous risquez de dévier tout doucement, mais sûrement. Et ça, c'est dommage parce que ce sera Zombie Zoba. Voilà les amis, on continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Et j'utilise pour ça le tarot des rêves. Je vous le montre parce qu'il est tout nouveau. Je le trouve très profond, très subtil, très adapté aux émotions. C'est pour ça que je l'utilise cette semaine pour l'émotionnel, le relationnel. Et on y va. Ça reprend un peu votre tirage général, les amis. On a un cavalier de coupe en atout. Vous êtes dans la séduction, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans la drague, le flirt. Vous êtes très aimable, très agréable, très
très attirant même pour certains. Par contre, le défi, on a le cavalier de denier, c'est que c'est très lent, c'est très subtil, voire trop subtil. Et j'ai la sensation qu'il y a des gens qui ne verront pas l'effort que vous mettez, le cœur que vous mettez dedans, tellement c'est subtil, tellement c'est léger et tellement, encore une fois, vous vous protégez. Voilà les amis. Je pense que le message est passé. Pour ça, je pense que c'est bon. On continue avec le sentimental et donc 3 cas de figure. Et ensuite, je ferai un petit tirage de fin, les vierges. Allez, on y va. On commence. Ok, eh oui. On commence avec les triangulaires. On a la jalousie. Ben oui, logique, la jalousie. Je ne suis pas seule à te partager. Donc forcément, ça ne me convient pas. La jalousie et le temps. Ce qu'on me dit, c'est que cette jalousie, c'est soit vous faites avec, soit vous allez voir ailleurs. Parce que la sensation que j'ai, c'est que plus vous avancez dans la relation, plus vous avez des difficultés à partager votre autre, ce qui est logique et évident. Mais vous allez surtout vous rendre compte que il n'y a pas de choix à faire. Votre autre n'est pas dans l'optique de faire un choix entre vous et son conjoint ou sa conjointe. Et vous, c'est cette émotion de jalousie. Soit je l'accepte parce que elle est légitime, soit elle est trop douloureuse et je prends une décision. Mais n'attendez pas, c'est vraiment ce qu'on me montre, c'est n'attendez pas que l'autre fasse un choix parce qu'il n'en fera pas, tout simplement. On continue avec les couples. Les couples, on a le break et on a la clé. Il y a eu de la distance de mise, soit un conflit, soit on n'a plus envie de faire d'efforts, on est un peu blasé, un peu déçu, un peu tristoun. Et là, en fait, on trouve la clé pour rétablir le dialogue. On trouve la clé pour remettre un peu du jus dans la voiture. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a mis un peu de distance. Cette chose, elle est toujours là. C'est pas grave. Maintenant, vous trouvez une parade pour recréer le lien avec votre autre. Ça ne règle pas cette chose, ça ne règle pas le conflit, mais en tout cas, on se reparle, on communique et on fait des choses ensemble et ça annonce quand même une envie commune d'avancer. Et ensuite, les célibataires, on a la progression et le déplacement. On vous invite à bouger. Alors, ça peut être un mouvement très subtil, un mouvement qui est plutôt émotionnel, psychologique, un mouvement pour que vous preniez peut-être de la hauteur ou d'avoir un autre regard sur les relations. Ce que je ressens, c'est qu'on est plutôt pratico-pratique. C'est quand même ma grande force dans mes tirages. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un déplacement qui va favoriser une rencontre. C'est marrant parce que le week-end du 29 et du 30, par exemple, moi, je suis sur un salon à Dax. Alors, je suis pas vierge, donc je ne rencontrerai pas l'amour de ma vie sur ce salon. Mais c'est un peu ça l'idée. On me montre ça en exemple. Donc, si vous avez l'opportunité d'aller sur un salon, d'aller boire un verre, d'aller au resto, prenez-la parce que il y a une éventualité forte qu'il y ait une relation intéressante, une connexion intéressante au niveau du cœur. Et si jamais vous êtes vierge et que j'ai la chance de vous voir à Pouillon le week-end prochain, eh ben dites-moi si vous avez rencontré l'amour de votre vie. Allez, on termine avec le dernier tirage, le tirage bonus avec l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno. J'adore cet oracle. Ok, on parle de pouvoir guérisseur, de lien d'âme et de festivité. Allez vers les autres, allez vers cette personne. Arrêtez de vous méfier. C'est normal et légitime, mais arrêtez de vous méfier. Il y a une grosse connexion entre vous où vous êtes attirés l'un et l'autre pour X, Y, Z raison. En tout cas, ce lien, cette connexion va vous aider à grandir, va vous aider à guérir, va vous aider à avancer. Donc, la vraie question, c'est pourquoi s'en priver. Voilà, les vierges, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout vite. Et prenez soin de vous. Ciao.